Bonjour à tous. Alors la bourse de Paris est plutôt dans de bonnes dispositions. Pourtant, il y a une certaine déconnexion quand même sur la planète finance entre les macroéconomistes et les microéconomistes. Alors en termes de macroéconomie, on a vu que le FMI cette semaine avait abaissé ses prévisions de croissance sur 2022. Ce ne sera pas 4,4% mais 3,6% avec un regain d'inflation. Donc il y a un abaissement des prévisions de la part des macroéconomistes dans toute la planète. Par contre, en termes microéconomistes et résultats des entreprises, vous avez des analystes qui revoient à la hausse leurs prévisions de croissance des bénéfices. On attendait plus 10 sur le CAC 40 il y a quelques semaines. On est maintenant à plus 14%. Donc qui va avoir raison? C'est vrai qu'il y a un contraste, saisissant. Alors du côté des publications de la semaine, ça a été plutôt bon pour Verallia, pour Rexel, pour L'Oréal, mais vous voyez par exemple du côté de Carrefour, il y a eu quand même une déception, notamment sur la France où la consommation a tendance à patiner, avec notamment la hausse du prix de l'essence. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut faire très attention à cette déconnexion. Est-ce que c'est la macro qui va l'emporter ou est-ce que c'est la micro qui va l'emporter? Pour l'instant, c'est plutôt positif, mais il faut quand même ne pas trop sombrer dans une douce euphorie. Au niveau de l'inflation, on a eu un chiffre d'inflation un peu plus faible que prévu en zone euro, 7,4%. Ça fait un peu baisser tous les rendements. En France, on est sur des niveaux de 1,39%, alors que l'élection présidentielle paraît, je dis bien paraît jouer, alors qu'Emmanuel Macron est entre 54 et 56% dans les sondages de deuxième tour. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un peu moins de pression sur les taux d'intérêt. C'est vrai qu'une victoire de Marine Le Pen mettrait les taux autour de 2,5, 2,6%. Il y aurait vraiment une forte dégradation du marché obligataire français, mais également européen. Ce qu'il faut souligner dans la semaine, c'est qu'aux États-Unis notamment, il y a eu de bonnes perspectives du côté de Tesla. Sur 12% des entreprises américaines qui ont publié leurs résultats, il y en a eu 80% qui ont fait mieux que prévu, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est du côté de Netflix qui perd 35%, ça fait à peu près 70% de perte par rapport à son plus haut. Perte d'abonnés sur le trimestre, on attendait 2,5 millions d'abonnés, ils ont perdu 200 000 abonnés. En raison essentiellement de la Russie. Il y a deux autres problèmes. Le plus important, c'est qu'ils n'ont toujours pas de publicité, donc ils s'interrogent sur un modèle à base de publicité. Et la deuxième chose, c'est qu'ils se demandent s'il faut continuer à permettre que des abonnés d'un même foyer ou de deux foyers différents aient plusieurs abonnements. Bref, il y a beaucoup d'incertitudes autour du dossier Netflix, qui subit donc de fortes prises de bénéfices. Donc en conclusion, c'est quand même si la situation est un petit peu meilleure sur les marchés actions, il y a beaucoup d'interrogations. D'autant plus que je n'ai pas parlé des taux aux États-Unis, mais les taux aux États-Unis sont sur des niveaux de 2,90 sur le 10 ans. On a même été voir 2,96. Vous avez James Bullard, qui est le président de la Fed de Saint-Louis, qui est quand même quelqu'un d'important, qui lui dit il ne faut pas s'embarrasser, il faut 6 hausses de taux de 50 points de base cette année afin d'amener les taux américains en fin d'année à 3,5%. Donc vous voyez, il y a des incertitudes. Pour l'instant, les résultats donnent le là. Il faudra vraiment attendre, on n'en est qu'au tout début. C'est vrai que la semaine dernière, on a eu aussi de bonnes publications sur LVMH, sur Hermès ou encore sur Publicis. Mais faites attention parce que j'aime pas ce genre de déconnexion où on a l'impression que macro et microéconomistes ne se parlent pas. Voilà, excellente journée à tous. N'oubliez pas de voter dimanche et on se retrouve la semaine prochaine.